Yo les amis, c'est Gohan, on se retrouve pour un nouveau vlog. Ouais, comme les youtubeuses beauté en gros. Sauf que ça va parler un peu plus de culture nippone puisqu'en fait je vais vous parler de la Japan Expo. C'était le 17e Impact, donc la 17e édition. Ouais, déjà. Moi c'était peut-être la 5e ou la 6e fois que j'y allais. Je prends toujours autant de plaisir à y aller parce qu'en fait c'est pour moi la possibilité de rencontrer à la fois des amis et aussi de me faire plaisir d'acheter quelques conneries comme des mangas, des figurines et tout. Je vais vous montrer tout ça après. Alors en fait la Japan Expo c'est quand même un gros salon. Il n'y a pas à dire, il y a quand même pas mal de choses à faire, il y a pas mal d'éditeurs, il y a pas mal de boutiques, trop diront certains. Et c'est vrai, il y a beaucoup de boutiques. Alors par contre c'est assez bien foutu parce qu'il y a toute la partie éditeur d'un côté, la partie jeux vidéo d'un autre, la partie boutique et quelques autres animations. Mais franchement, je trouve ça super intéressant parce que vous avez la possibilité de passer une bonne journée, de découvrir un peu la culture nippone parce que par exemple, il y avait la ville de Kyoto qui était présente et qui proposait des activités en rapport avec la ville de Kyoto. Il y avait également beaucoup d'animations durant le salon, alors que ce soit des séances de dédicaces, des présentations de jeux vidéo ou d'animés, etc. Mais c'est surtout aussi le moyen de se faire plaisir et d'acheter par exemple 2, 3, 10, 30 mangas et d'avoir des goodies avec. Alors moi de mon côté, j'ai acheté quelques trucs, hein, vous pouvez voir ça comme cette grosse boîte qui contenait une grosse figurine que je vais vous montrer après. Mais j'ai aussi profité du salon pour rencontrer à la fois des fans. Alors n'hésitez pas l'année prochaine hein, si vous voulez qu'on se rencontre, c'est toujours un plaisir. Mais également rencontrer des amis, des exposants et parler avec eux. C'est un salon vraiment de passionnés où on retrouve d'autres passionnés. Il y a beaucoup de cosplayers d'ailleurs, pas toujours bien réussis, hein. Il y en a qui sont un peu dégueulasses, on se demande même quel cosplay c'est. Mais c'est assez marrant de voir justement cette culture nippone se propager un peu partout dans Paris, parce que vous allez prendre le RER, vous allez trouver plein de gars cosplayés, franchement c'est très drôle et on peut passer je pense un bon moment. Je vais vous montrer maintenant quelques achats que j'ai effectués durant la Japan Expo. Alors il y a donc du coup cette figurine, donc la Super Master Star Piece de Sangoku, qui est disponible en 4 modèles différents. C'est une loterie. Alors moi j'ai eu la numéro 2, comme vous pouvez voir ici. Donc, je vais vous montrer, hein, je l'ai déballée bien sûr. Elle est à la fois imposante, elle fait 35 cm, mais elle est surtout magnifique. Réellement, elle est sublime. Alors c'est la numéro 2, donc les couleurs sont un peu plus pâles, comme vous pouvez le voir. La numéro 1, les couleurs sont un peu plus fortes. La numéro 3, c'est du noir et blanc. Et la numéro 4, c'est un peu effet 2D, style manga, très bien réalisé. C'est la plus rare. Vous allez trouver à 400-500 € sur eBay la numéro 4. Donc ça, c'est fou. Ça, c'est la numéro 2. Sachez que la numéro 1 sera disponible dans le collector de Dragon Ball Xenoverse. Donc ça vaut vraiment le coup, hein. Le collector est à 120 €. Et la figurine, quand vous voyez, donc la loterie était à 70 €. Donc ça fait 50 € le jeu, si je calcule bien. On est là, c'est exactement ça. Putain, je suis vraiment bon en maths quand même. Bref, voilà, moi la figurine, gros coup de cœur, j'adore. Elle va être exposée avec les autres Master Star Piece qui sont quand même plus petites, hein. Les autres sont à entre 20 et 25 cm, voire parfois 15 comme je peux le voir. Alors vous ne voyez pas, mais moi je peux le voir. La magie du direct. Gotenks et Gohan qui sont quand même beaucoup plus petits. Mais Goku, Vegeta sont à 25 cm, celle-ci est à 35. Donc voilà, si vous pensez prendre Xenoverse 2 et si vous voulez prendre le collector, franchement n'hésitez pas, elle est magnifique. Je vais la poser délicatement, faut pas déconner quand même. Alors j'ai effectué quelques achats et j'ai aussi rencontré quelques personnes. Alors qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté le Dragon Ball Quiz Book. Alors qui est un manga, on va appeler ça comme ça, qui n'est pas vraiment un manga, hein, ça a le format d'un manga mais il n'y a pas vraiment de lecture. C'est un quiz book tout simplement avec des questions. Bah ouais, c'est un quiz. Connard, réagis. C'est pas mal franchement, ça peut parfaire nos connaissances pour ce magnifique manga. C'était disponible en exclusivité à la Japan quelques jours avant sa sortie. Du coup, j'ai eu du mal à ne pas craquer. Donc j'ai pris ça. Et j'ai également pris le one shot, enfin l'un des one shots du maître Akira, donc qui s'appelle Kajika, qui est un one shot que j'ai pas encore lu, donc je peux pas trop vous en parler. Mais si vous avez des questions ou si vous allez me dire que c'est excellent, n'hésitez pas. En tout cas, on retrouve clairement le coup de crayon d'Akira et même des ressemblances très fortes, j'ai trouvé moi, avec des personnages de Dragon Ball. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Là, vous me voyez pas, là, vous me voyez. C'est quand même cool. Alors ça, par exemple, pour l'achat de 2 mangas comme ça, on a le droit à ça. Un beau dessin de Dragon Ball sur un beau papier que je vais rapidement encadrer.
Et bah voilà, ça fait une belle affiche et je trouve ça vraiment cool finalement que Glénat offre ce genre de petits goodies. Alors il y avait plein de trucs, hein. Il y avait des sacs, des goodies, des conneries, mais c'est ce genre de goodies que moi je préfère en tout cas. Ça s'expose, c'est beau, ça restera pas dans un placard. De mon côté, j'ai rencontré le producteur de Xenoverse 2. Je ne connais plus son nom parce que la mémoire est très courte. Je suis comme un petit pigeon, ça va, ça vient. Mais vous aurez un compte rendu bien sûr sur le blog, donc n'hésitez pas si vous avez des questions encore à me poser. Je peux essayer peut-être d'y répondre ou de contacter Bandai Namco pour essayer de voir un peu s'ils ont des réponses. J'ai aussi rencontré donc Elsa Brandt, qui est l'auteur féminin de Save Me Pity, donc qui est un manga français. D'ailleurs, durant la Japan Expo, tant que j'y pense, il y avait un côté French Touch où il y avait du coup tous les auteurs français mis en avant à travers une galerie. Donc c'est l'occasion aussi de voir plein de trucs, hein. Il y a la mise en avant des châteaux d'Osaka, je crois, ou c'était de Kyoto, je sais plus, ou des châteaux japonais. Il y avait plein d'expositions à droite à gauche. Franchement, vous allez passer un bon moment si vous aimez la culture nippone et je vous conseille ce salon. Si possible jeudi ou vendredi, car le week-end c'est Carnage Land, on dirait Walking Dead, il y a du monde à crever partout et vous n'allez pas respirer. Mais si vous pouvez y aller, franchement, n'hésitez pas. Donc j'ai rencontré Elsa Brandt, qui est une auteure très sympa, très abordable, très gentille et qui fait de très belles dédicaces. Donc là, actuellement, il y a 4 mangas disponibles, bientôt 5. Voilà, c'est un manga assez marrant. Je vous en parlerai, je vous ai déjà parlé du premier tome et peut-être même du tome 2 sur le blog. Donc si vous avez aussi là des questions, n'hésitez pas. J'ai rencontré également un autre auteur, un mangaka français qui s'appelle Tony Valente, ou Tony Valente, j'en sais rien, il faut le dire avec un accent ou pas, aucune idée, qui est l'auteur de Radiant, qui est une série qui commence à bien cartonner en France et qui a même été exportée au Japon, donc c'est pour dire, c'est quand même assez fou ça, moi j'ai trouvé ça assez énorme. J'ai interviewé le bonhomme, un mec très très gentil et très sympa. Pareil, vous retrouvez le compte rendu sur le blog très prochainement. Ça c'est les questions, hein, on peut les jeter. Et il m'a fait aussi une petite dédicace avec le personnage qui s'appelle Seth. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Toujours cool d'avoir des dédicaces, moi ça me fait toujours plaisir. Un peu fanboy de ce truc là. J'ai aussi récupéré quelques mangas chez Kana d'une licence qui s'appelle Bakuon Reto. Donc j'ai eu les 3 premiers tomes. C'est une licence très peu connue mais qui parle d'un Japon un peu différent et moins idéalisé de ce qu'on voit. C'est un peu l'envers du décor et le Japon un peu plus choc on va dire. Mais le dessin en tout cas m'intéresse bien. J'ai trouvé ça vachement propre et ça semble un peu dark. Moi j'aime bien les côtés un peu dark où ça se bagarre plus que ça se câline. Donc voilà, c'est un peu ce type de dessin. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien en tout cas. Mais j'ai hâte de découvrir ça et je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo ou en tout cas sur le blog, ça c'est sûr. Si vous avez des questions sur la Japan Expo, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on se rencontre l'année prochaine, n'hésitez pas non plus. Et j'espère qu'on se reverra dans une prochaine vidéo. Ciao les gars!